Bonjour, Salut, tu es Léman. comment allez-vous aujourd'hui? Impeccable comme d'habitude, qu'on doit être bien sûr. Très bien. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau sujet, un sujet très important, le passé composé. Oui, comment c'est le cas du verbe avoir et le verbe être avec le passé composé. Quelle est l'importance, quelle est l'utilisation et pourquoi ce type de verbes, ils sont très très importants en français. D'accord, on commence. D'accord, le passé composé, c'est un terme. On va l'utiliser pour expliquer les actions ou les activités qui sont passées. Par exemple, nous avons ici une ligne de temps. Oui, on est maintenant ici, dans l'aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir la façon pour exprimer les activités qu'on a fait hier. Les activités qui sont commencées hier et qui sont finies hier. Par exemple, nous avons ici la suivante phrase qui dit: hier, Michel a gagné une voiture. D'accord? On explique une activité qui s'est passée le, le jour précédent. D'accord? Ok. On va voir maintenant la formation pour le passé composé. Par exemple, pour le verbe avoir. Je commence par j'ai. Je mets l'avoir, le verbe avoir pour j'ai. Et après, je mets le verbe, le participe passé du verbe. Par exemple, j'ai aimé. Va, fini par exemple. Ils, elles, ont a fini. Nous avons vendu. Vous avez vendu. Ils, elles ont vendu, par exemple, non? Ici, la conjugaison sera dans le verbe avoir, pas dans le verbe au participe passé. D'accord? Le verbe avoir pour j'ai, pour tout, pour il, pour nous, pour vous et pour il. Et après, on met le participe passé sans conjugaison. D'accord? Aujourd'hui, on va voir les verbes être avec la concordance. Premièrement, le verbe parti, on va faire la conjugaison avec le verbe être. Par exemple, je suis parti. On va faire la notion seulement de uni avec notre passé composé. La suivante, tu es parti. La même situation, fini avec uni seulement. Pour la troisième personne, il est parti. On va faire la même notion seulement avec un i. Et pour la troisième personne, que c'est elle, elle est partie. Mais on va faire la notion avec un e. Notre passé composé avec un e. Pourquoi? Parce que c'est le féminin à différence des les autres. Les trois autres, c'est le féminin. C'est pour ça qu'on va faire seulement la notion avec un e. On continue. Pour nous, nous sommes partis. Nous sommes partis, on peut voir que nous avons une S. Et pour vous, vous êtes parti. Une autre S. Pour ils sont partis, la même situation. On va voir une S parce que c'est les masculins. Oui, pour finir avec elles sont parties, on va faire la notion mais avec es parce que c'est le féminin et quand c'est le féminin, toujours
on va faire l'action avec un ES pour les pluriels. D'accord? D'accord. On a écouté que pour faire le passé composé, on utilisait le participe passé de verbe. Mais comment est-ce qu'on fait le participe passé de verbe? Alors, il y a quelques règles. Par exemple, pour les verbes réguliers qui finissent par ER, comme le verbe aimer, on va le transformer par un E final accentué, d'accord? Alors, ici serait j'ai aimé mon voyage, oui? Pour le verbe qui finisse par IR, comme le verbe finir, on doit changer par un I final. Alors, la phrase serait j'ai fini mon devoir. Pour le verbe qui finisse par ER, comme le verbe vendre, on va changer par un ou final, d'accord? Par exemple, j'ai vendu mes chaussettes, ok? Et pour le verbe irrégulier, on doit connaître le participe passé par corps. Il n'y a pas une règle. Par exemple, la participe passé de le verbe avoir, c'est e. J'ai eu un portable très joli. Pour le verbe dire, le participe passé c'est dit. J'ai dit à ma soeur que j'étais fatigué. Pour le verbe faire, le participe passé se fait. Oui, j'ai fait quelques robots à l'université. Et pour le verbe voir, le participe passé c'est vu. J'ai vu un chat noir. Ok. Alors, pour les verbes réguliers, il y a une règle. Et pour les irréguliers, il n'y a pas la règle, mais il y a une liste. D'accord? Sinon, toujours, on va faire l'action avec un ES pour les pluriels. D'accord? On va voir le passé composé avec le verbe être, mais dans le passé composé, il y a quelques exceptions. Par exemple, on doit utiliser quelques verbes. Entre ce type de verbes sont les verbes pronominaux, comme par exemple naître, aller, monter, arriver, entrer, apparaître, retourner, nourrir, venir, descendre, partir, sortir, rester et tomber. Pour ce type de verbe, on va utiliser notre verbe être avec le passé composé. Et le passé composé, il y a quelques claires exceptions. Une de ces exceptions sont les verbes pronominaux. Par exemple, se réveiller, se coucher, se baigner, se peigner. À continuation, on peut voir le verbe être avec notre verbe pronominaux. Par exemple, je me suis réveillé à 7 heures du matin. J'ai mon verbe être, mon passé composé, mais en plus, c'est un verbe pronominaux et une action passée que j'ai fait avant. Oui, c'est pour ça que ce type de verbes, les verbes pronominaux, ils ont une grande importance dans le français pour constituer une action passée qu'on va expliquer après de faire une action passée. D'accord?